What's up mes aimés, ici Ebony, je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus pour un nouveau tutoriel. Pour aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes à ne pas zapper si on veut avoir un fond de teint qui va aller à notre carnation. C'est parti! Étape numéro 1, on va venir définir son type de peau, à savoir si nous avons la peau grasse, la peau sèche, la peau sensible, la peau mixte ou la peau normale. Étape numéro 2, on va venir choisir la texture selon son type de peau. Si vous avez la peau sèche ou sensible, il est préférable de choisir un fond de teint qui est doux et hydratant à la fois. La texture de fond de teint qui va venir hydrater en douceur votre peau et la texture de fond de teint fluide. Ce type de fond de teint vont se présenter sous forme de fond de teint liquide ou sous forme crémeux. Et il faut savoir aussi que certains fonds de teint fluides n'ont pas besoin d'être poudrés vers la fin parce que on veut que la peau sèche garde son hydratation. Donc, du coup, on ne va pas venir poudrer. Si vous avez le type de peau très grasse, il faut opter pour un fond de teint compact. Ce fond de teint-là va venir matifier la peau, va couvrir les imperfections et va donner un côté mat et longue durée à votre peau grasse. Le fond de teint compact pour ma part est destiné vraiment au type de peau qui sont vraiment très grasses et généralement je vais venir appliquer par exemple ce type de fond de teint là sur des peaux grasses en Afrique parce que le climat africain il est tropical, il fait chaud et les peaux grasses ont tendance à avoir une luisance extraordinaire. Donc quand on a ce type de peau là en face de soi, c'est mieux d'utiliser un fond de teint compact. Voici comment se présentent les fonds de teint compacts. Mais aujourd'hui, il existe des fonds de teint qui sont liquides, mais qui sont mat à la fois. C'est-à-dire que ce type de fond de teint-là ne contiennent pas de matière grasse. Souvent, sur la bouteille du fond de teint, on va écrire par exemple « Oil Free ». Et vous avez des fonds de teint, par exemple, de la marque de Sleek, qui est un fond de teint crème à poudre. C'est-à-dire que lorsque vous allez venir appliquer ce fond de teint crémeux, vous n'avez plus besoin de poudrer, mais ça a une haute couvrance, donc il faut aller mollo avec ce type de fond de teint. Vous avez aussi les fonds de teint liquides qui se présentent comme ceci, mais c'est pas trop liquide, c'est un peu crémeux, mais ce n'est pas crémeux poudre. C'est un peu crémeux, mais c'est beaucoup plus épais, mais c'est liquide, destiné au type de peau grasse. Si vous avez la peau mixte, la peau normale, sincèrement, vous êtes chanceuse parce que vous pouvez jouer sur les deux tableaux, à savoir fond de teint liquide, compact, crémeux, stick. Vous pouvez utiliser ces différentes textures-là. Mais maintenant, ça va venir dépendre de la finition globale du maquillage. Est-ce que vous voulez une finition naturelle avec un effet lumineux ou une finition satinée veloutée ou une finition totale mat? Là, vous allez venir choisir la finition que vous préférez. Si vous avez la peau mature, il est préférable d'utiliser un fond de teint qui va venir lisser les rides et ridules que vous allez avoir. Et il faut opter pour un fond de teint avec une texture fine, légère, quasiment invisible, afin que le fond de teint ne vienne pas glisser dans les rides. Il sera comme une seconde peau, il va venir unifier votre teint de manière naturelle. Donc, pour le choix de fond de teint, même si c'est liquide, il y a des fonds de teint liquides à couvrance presque invisible. On peut en trouver aujourd'hui de toutes les marques et de tous les prix. Nous avons passé les deux étapes, à savoir connaître son type de peau, connaître la texture qui va avec chaque type de peau. Maintenant, on doit connaître son sous-ton. Qu'est-ce qu'un sous-ton? Alors, le sous-ton, on va dire que c'est le pigment intérieur de l'épiderme. On a l'épiderme et on a en dessous
de la peau, le sous-ton. Le sous-ton, lui, il est inscrit vraiment en profondeur de la peau. Maintenant que vous ayez la peau blanche, noire, asiatique, tout ce que vous voulez, même si un jour, par exemple, je suis noire et que je me tcha, le sous-ton, il va pas changer. C'est l'épiderme, la couleur de l'épiderme qui va changer, mais le sous-ton, lui, comme il est inscrit en profondeur, lui, il ne changera pas. Il existe 3 catégories de sous-ton, à savoir le sous-ton froid ou cold, le sous-ton warm ou chaud et le sous-ton neutre ou neutral. Pour les sous-tons froids, généralement les sous-tons froids sont composés de teintes rose, bleu ou rouge. Les sous-tons chauds, eux, sont composés de teintes jaune, doré ou cuivré. Et les sous-teints neutres, c'est le mélange des sous-teints froids et chauds. Maintenant, passons à comment définir son sous-ton. Pour définir son sous-ton, il y a 2 tests. Le test des veines, mais généralement le test des veines, c'est pour les gens qui ont la peau vraiment claire, métissée, blanche, parce que souvent quand tu vois les veines, là, tu vois la couleur du sang à l'intérieur des veines. Donc pour ceux-là dont on voit vraiment les veines, les couleurs et tout, ben, eux, ils peuvent utiliser ce test-là. Maintenant, si vous regardez vos veines et que si après avoir observé les couleurs de veines de votre poignet et que la couleur que vous voyez est verdâtre, alors vous avez un sous-ton chaud. À l'inverse, si elles sont violacées, vous avez un sous-ton froid. Si en temps vous n'arrivez pas à vous décider si vos veines sont de couleur verdâtre, violacée ou bleutée, ça veut dire que vous avez un sous-ton neutre. Un autre moyen de définir son sous-ton, c'est avec les bijoux, les métaux. Par exemple, si les bijoux en argent vous vont plus que ceux en or, ça veut dire que vous avez un sous-ton froid. À l'inverse, si les bijoux en or, de couleur or, on va dire, vous vont le plus, ça veut dire que vous avez le sous-ton chaud. Si les 2 bijoux vous vont, alors vous avez le sous-ton neutre. Aujourd'hui, pour choisir son fond de teint, c'est facile parce que vous avez certaines marques, par exemple, sur les fonds de teint, ils vont les diviser en 3 parties, c'est-à-dire le C pour cool ou froid, le W pour warm, chaud, et le N pour neutre, neutral. Donc ici, par exemple, je vous montre ces 3 fonds de teint. Vous voyez qu'il y a le N, le C et le W, ce qui correspond à chaque sous-ton de la peau. Maintenant, je vais commencer par appliquer le fond de teint avec un sous-ton chaud. Voilà. Ensuite, je vais switcher avec le sous-ton, un fond de teint avec un sous-ton neutre. Donc, le deuxième fond de teint, c'est avec un sous-ton neutre. Voilà. Le dernier fond de teint, c'est avec un sous-ton froid. Donc, le premier fond de teint, c'est un fond de teint avec un sous-ton jaune. Je vais le travailler pour que, au doigt tout simplement, pour que vous voyez. Vous voyez que la finition ne matche pas à ma carnation. Bon, il faut dire aussi que j'ai choisi une couleur, c'est le W8. Ça, c'est un fond de teint W8 qui est un fond de teint avec un sous-ton chaud. Celui-ci, c'est le N8 qui est un fond de teint avec un sous-ton neutre. Donc, le premier fond de teint que j'ai travaillé, c'est le fond de teint W8 avec un sous-ton chaud. Et vous voyez la différence, ça ne matche pas avec ma peau. Maintenant, on va travailler le deuxième fond de teint. On peut dire que j'en ai mis beaucoup. Qui est le N8, qui est un fond de teint neutre. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, le deuxième fond de teint, je l'ai travaillé. Il match, mais il ne matche pas trop bien avec ma peau. Maintenant, le dernier fond de teint, c'est le C9,
qui est un fond de teint froid. Donc lui, je vais le travailler. Et vous voyez que ce fond de teint là, il match plus à ma peau. Bon, je dirais que le fond de teint froid et le neutre, je peux jouer sur les deux tableaux, mais le fond de teint chaud ne va pas avec ma carnation, c'est-à-dire le sous-ton du fond de teint chaud W ne va pas à ma carnation. Il peut arriver parfois aussi où le fond de teint que vous choisissez, vous hésitez entre deux. L'autre peut être légèrement clair et l'autre va être en dessous de votre teinte. Si vous pouvez acheter les deux fonds de teint, vous les achetez, vous les mixez ensemble et vous allez avoir la couleur de votre peau. Parce que pour trouver les fonds de teint qui matchent à la peau noire, ce n'est pas évident non plus. Et voilà pour aujourd'hui les sous-tons. Et lorsqu'on connaît son sous-ton, ça va être beaucoup plus facile de choisir son fond de teint. Ça va être vraiment un jeu d'enfant. Dès que vous rentrez dans une boutique de cosmétiques où on vend du fond de teint, vous leur demandez, ils n'ont qu'à sortir par exemple les 3 sous-tons. Demandez les sous-tons chauds, froids et neutres. Vous allez choisir les couleurs qui pourraient aller à votre peau. Ensuite, maintenant, on va choisir, ils vont switcher les 3 couleurs de fond de teint avec chaque sous-ton propre au fond de teint. Et ensuite, ça sera une évidence quand vous allez tomber sur votre teinte de peau là. Ça sera une évidence. J'espère avoir été la plus explicite possible. J'espère que vous en avez appris. C'est tout pour le tutoriel du jour. Merci de vous abonner. Et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bien sûr, vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Merci de m'encourager avec un thumbs up. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur Ebony & Bez. Au revoir.